Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle séance où l'on va apprendre à fabriquer une lampe à lave. Alors, avant de s'intéresser aux phénomènes physiques et chimiques qui se produisent dans cette lampe à lave, il faut tout d'abord que tu saches ce qu'elle contient et comment la fabriquer. Alors pour cela, commence par mettre un peu de bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, c'est la même chose, au fond d'un verre. Une fois que c'est fait, il va falloir que tu remplisses ce verre avec de l'huile, si possible assez peu colorée. Moi, j'ai choisi de prendre de l'huile de tournesol. Fais attention à verser l'huile assez délicatement au début afin de ne pas trop mélanger le bicarbonate de sodium et l'huile. Maintenant que le verre est rempli, tu vas devoir prendre le mélange que tu auras préalablement préparé. Il sera fait à base de vinaigre blanc et d'un colorant alimentaire. Moi j'ai choisi de prendre du rouge. Si jamais tu n'as pas de colorant alimentaire, tu peux peut-être arriver à te débrouiller avec de l'éosine ou encore du sirop. À toi de voir et de trouver quelque chose qui fonctionne. Puis verse au goutte à goutte ce mélange de vinaigre et de colorant dans ton verre d'huile. Alors si tu n'as pas de pipette, comme sur la vidéo, tu peux peut-être arriver à te débrouiller avec une cuillère, je pense, pour arriver à verser petit à petit ton mélange. Et voilà, le tour est joué, ta lampe à lave est prête. À toi de trouver les bonnes proportions pour que ce soit le plus joli possible. Tu peux aussi choisir de l'éclairer par le dessous, avec ton téléphone portable par exemple, ça donne un effet encore plus beau. Tâchons maintenant d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de cette lampe à lave. Alors pour comprendre pourquoi les bulles de vinaigre colorant rouge tombent au fond du verre et ne restent pas à la surface, il faut d'abord comprendre le principe de la poussée d'Archimède. Voyons ça ensemble. Alors Archimède, c'était un savant grec qui a vécu un peu plus de 200 ans avant Jésus-Christ, et c'est lui notamment qui a découvert qu'on pouvait identifier un corps pur par sa masse volumique, ou encore à qui on doit le principe de la poussée d'Archimède. C'est quand même grâce à lui qu'on a compris comment faire flotter d'immenses bateaux, ou encore comment faire voler une montgolfière, ou encore comment ajuster la profondeur de plongée d'un sous-marin. Alors le principe de la poussée d'Archimède, il va intervenir dès qu'on va plonger un corps dans un fluide, comme l'eau, l'huile ou encore l'air. Et il dit que le corps qui est plongé dans le fluide va subir une force qu'on appelle la poussée d'Archimède, et qui sera dirigée vers le haut et qui sera exactement égale au poids du volume de fluide que le corps déplace. Alors oui, comme tout objet à la surface de la Terre, le corps qu'on va plonger dans le fluide sera toujours soumis à l'attraction gravitationnelle, donc à son poids. Ici Fp, qui sera égal à m fois g, avec petit m, la masse bien sûr de l'objet qu'on a plongé dans le fluide. On peut l'écrire aussi, Fp est égal à ρ de l'objet multiplié par le volume de l'objet multiplié par g. Regardons maintenant ce que vaut la force de la poussée d'Archimède, Fa. Eh bien, on a dit que la poussée d'Archimède était égale au poids du volume de fluide que l'objet déplace, donc à la masse de fluide multipliée par petit g, qu'on pourrait écrire aussi masse volumique du fluide, ρF, multiplié par le volume de l'objet multiplié par petit g. Alors comparons maintenant la formule du poids avec la formule de la poussée d'Archimède. Eh bien on voit tout de suite que si la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique du fluide,
Le poids va être supérieur à la poussée d'Archimède. Donc notre objet va avoir tendance à couler dans le fluide. A l'inverse, si la masse volumique de l'objet est inférieure à la masse volumique du fluide, comme par exemple du bois qu'on plongerait dans de l'eau, alors le poids sera inférieur à la poussée d'Archimède, et là notre objet aura tendance à remonter vers la surface. Et le dernier cas de figure, c'est si jamais la masse volumique de l'objet est égale à celle du fluide, et bien dans ce cas-là, le poids sera égal à la poussée d'Archimède et notre objet sera en équilibre dans le fluide. Ni il ne descendra, ni il ne montera. Reprenons notre expérience. Nous avions donc du vinaigre coloré qui a une masse volumique environ égale à la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube, et nous avons de l'huile qui a une masse volumique inférieure, environ égale à 850 kg par mètre cube. Alors, avant de lancer l'expérience, un petit point essentiel à rappeler tout de même, c'est que le vinaigre, tout comme l'eau, n'est pas miscible dans l'huile. C'est-à-dire que lorsqu'on va verser le vinaigre dans l'huile, on va bien voir apparaître deux phases distinctes. C'est pour cela que le vinaigre forme des petites bulles lorsqu'il tombe dans l'huile. Vérifions maintenant que le principe de la poussée d'Archimède est bien vérifié. Alors on met quelques gouttes de vinaigre dans l'huile. Le vinaigre a une masse volumique supérieure à l'huile et donc normalement devrait couler. Eh bien c'est exactement ce qu'on observe. Une fois que les bulles de vinaigre ont atteint le fond du verre, on observe quand même qu'il se passe une réaction chimique. Alors quelle est cette réaction? Que se passe-t-il quand les bulles de vinaigre atteignent le bicarbonate de soude qui se trouve au fond du verre? Regardons plus en détail la réaction chimique qu'il va se produire. Eh bien, le vinaigre qui contient de l'acide éthanoïque va réagir avec le bicarbonate de soude dès qu'ils vont entrer en contact. Le bicarbonate de soude étant basique, dès qu'il entre en contact avec l'acide éthanoïque, il se produit une transformation. Et on obtient donc de l'acétate de sodium et de l'acide carbonique. Mais attention, ce n'est pas encore fini. L'acide carbonique, lui, va subir une deuxième transformation et va se décomposer en dioxyde de carbone et en eau. C'est pour cela qu'on voit apparaître des petites bulles de gaz au fond du verre. Allez, voici ce qu'on obtient en réécrivant tout cela avec les formules des différentes espèces. Le dioxyde de carbone produit au cours de cette transformation chimique va avoir tendance à rester accroché aux bulles de vinaigre. Voilà, c'est ceci au travers d'interactions et de forces d'attraction entre le gaz et les bulles de vinaigre. Donc si l'on essaye de se rappeler juste avant de la poussée d'Archimède, de l'importance de la masse volumique dans cette poussée d'Archimède et dans son explication, quand le gaz va s'accrocher aux bulles de vinaigre, que va-t-il se passer? Eh bien, grosso modo, c'est comme si on augmentait la taille d'une bulle de vinaigre, mais qu'on n'augmentait pas sa masse. Puisqu'on colle une bulle de vinaigre à une bulle de gaz, donc ça forme un gros volume qui pourtant a une masse qui reste très faible, de l'ordre de la masse de la bulle de vinaigre. Ce qui fait que la masse volumique de cet ensemble va être suffisamment faible pour que tout l'ensemble puisse remonter à la surface. Une fois que cet ensemble, bulle de vinaigre et dioxyde de carbone, est remonté jusqu'à la surface, le dioxyde de carbone va s'échapper dans l'air, et du coup la bulle de vinaigre va retrouver sa masse volumique initiale, qui est plus importante que celle de l'huile, et va du coup retomber dans le fond du verre. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour construire ta propre lampe à lave, alors amuse-toi bien et à bientôt!